Hello, hello, bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Lundi matin, donc on va se connecter et puis on va parler rapidement. C'est lundi, on doit perdre l'eau, vous le savez très bien. Donc bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés avec moi. C'est lundi et je veux bien vous dire un petit quelque chose avant que vous ne démarrez véritablement votre journée pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pour ceux qui l'ont fait, je veux dire quelque chose qui va renforcer davantage votre envie de vous battre, votre envie d'aller loin. Donc c'est pourquoi vous allez partager rapidement la vidéo. On ne va pas faire long, on va aller très rapidement. Et comme d'habitude, on va saluer toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Où que vous soyez, recevez notre bonjour. Soyez richement bénis. C'est une nouvelle semaine, il y aura de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Mais on va rester concentré sur l'objectif. On va rester concentré sur le pourquoi nous nous sommes levés ce matin pour aller nous battre. Donc bonjour, bonjour. Laissez-moi un message en commentaire. Faites-moi un petit coucou pour que je puisse vous saluer au passage. Je vais être content de lire vos noms, tout et autres. Donc ce matin, rapidement, ce que je veux te dire, c'est quand on dit entreprendre, il y a des actions à faire au fait. Et il y a essentiellement deux actions. La première action, il y a entrer. Et la deuxième action, il y a prendre. Dans tous les deux cas, ça va te demander du mouvement. Il y a de l'action à faire, il y a quelque chose à faire. Dans aucun des cas, tu auras les bras croisés et puis les choses vont venir d'elles-mêmes au fait. Donc, pour tous ceux qui sont entrepreneurs, si vous sentez que c'est difficile présentement, continuez d'y croire au fait. Ou d'autres veulent abandonner, ou d'autres sont en train d'abandonner, tout simplement parce qu'on vous a mal expliqué ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ou encore, on a commencé par vous expliquer l'entrepreneuriat par la fin. C'est-à-dire, quand on veut encourager, motiver, galvaniser quelqu'un à se lancer dans une aventure entrepreneuriale, la plupart du temps, les gens commencent l'explication par la fin du processus et non le début du processus. Et comme on commence par la fin du processus, c'est très beau, c'est très intéressant, c'est joli à entendre, ça fait rêver et tout de suite, les gens veulent aller se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Soro Jules, bonjour, merci d'être en ligne avec moi. Je pense que je viens de voir une notification de toi. Et les gens veulent tout de suite aller se lancer parce que le processus, dans son explication, c'est par la fin en fait. On vous dit par exemple, Richard, Jay, bonjour, merci d'être en ligne avec moi. On commencera par vous dire que vous aurez beaucoup d'argent. On commencera par vous dire que vous pouvez vous offrir des congés. On commencera par vous dire que vous pouvez venir au bureau quand vous voulez. On commence, vous savez pourquoi je dis parce que c'est archi faux. On commencera par vous dire que vous pouvez prendre des congés quand vous voulez. On commencera par vous dire que vous n'allez plus dire oui, patron, vous n'avez plus d'explication à donner à quelqu'un. On commencera aussi par vous dire que vous allez avoir une grande maison, vous allez vous construire, vous allez avoir beaucoup d'argent, vous allez mettre votre famille à l'abri du besoin. Voici des choses dès le départ qu'on donne à un entrepreneur. Mais ce que je viens de citer là, c'est la fin du processus, ce n'est pas le début du processus. Parce que pour avoir ce que je viens de dire là, il y en a c'est 10 ans, 15 ans, voire même 20 ans de travail acharné pour atteindre ce niveau-là. Mais toi à qui on est venu raconter ces salades-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras pressé. Après 2 ans, tu ne vois rien, tu dis mais on ne m'a pas dit la vérité. Moi, je suis ici depuis 6h30 au bureau. Je suis venu avant tout le monde. Je vais partir après tout le monde. Donc, ce que je viens de vous citer là, pour que moi j'en arrive là, il me faudra des années de travail acharné, de discipline au fait. Mais on ne dit pas ça la plupart du temps aux gens. On dit simplement aux gens, non, non, c'est pas grave. Hein. Écoute, lance-toi dans une aventure entrepreneuriale
Et puis dans quelques années, voilà, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu auras un grand bureau, tu vas t'offrir des voyages. Mais renseignez-vous très bien, les amis. Ceux qui sortent des voyages en tant qu'entrepreneur, c'est après combien d'années? Parce que en fait, si, en fait, je ne sais même pas comment vous expliquer parce que tellement il y a du mensonge là-dedans. Moi, je reçois des gens, quand ils viennent me voir, oui, coach, on m'a dit que si j'entreprends dans 4 ans, dans 3 ans maximum, je vais avoir. C'est dit, mais qui t'a dit? Qui est on? Qui est ce on qui t'a dit là? Si j'entreprends dans 4 ans. Je veux bien connaître ce on là. Qui est ce on là en fait? Les gens t'ont pas dit la vérité. Hein? Les gens t'ont pas dit la vérité, cher ami. Parce que on se fie très souvent au success story, au fait. Quand on voit une histoire, on dit oui, il a tel nombre de maisons, en fait, posez-vous la question à savoir, c'est après combien d'années d'efforts? Les entreprises et les entrepreneurs que vous avez pour modèle, qui ont réussi, ok? Après, chacun définit la réussite comme veut, mais qui ont réussi comme il se doit. Posez-leur la question. Diara Mariam, bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Posez-leur la question, ou bien cherchez à savoir, c'est après combien d'années d'efforts? Je reprends. Les entrepreneurs à succès que vous connaissez, les entreprises qui vous inspirent, allez-y souvent sur Internet, tapez le nom, l'année de création, la date de création, c'est quand? 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc vous voyez, et donc les gens ont travaillé dans l'homme pendant une bonne vingtaine d'années avant qu'on puisse les connaître véritablement. Quand je dis les connaître, je veux dire avant qu'ils aient ce succès-là en fait. Ce succès que toi, comment on appelle? Angela, bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Ce succès qui te fait rêver tant en fait. Quand tu les regardes, tu dis oui, moi aussi je vais avoir ça. Moi aussi, ce que tu vois là, c'est une bonne dizaine d'années d'efforts en fait. C'est une bonne dizaine d'années d'efforts. Donc, ce n'est pas de la magie au fait. Le processus tel qu'est expliqué, c'est la fin qu'on t'a donnée. C'est la fin du processus. Parce que si vous êtes entrepreneur et que déjà vous voulez vous offrir des congés quand vous voulez, vous voulez dormir quand vous voulez, il y a quelque chose qui est sûr et certain. C'est que les caisses de votre entreprise vont se vider. Il n'y a rien à faire. Il n'y aura pas d'argent dans vos caisses, au fait. Il n'y aura pas d'argent dans vos caisses. Or, c'est-à-dire, vous n'avez pas le choix, chaque fin de mois, vous devez garantir quelque chose. Des loyers, tout ce qui va avec. Donc, ce que les gens vous disent, très souvent, ce n'est pas la bonne information qu'ils vous donnent. Je reprends. Mohamed, 5 étoiles, bonjour. Ce n'est pas la bonne information qu'ils vous donnent. Vous allez garantir le salaire des gens. Vous allez garantir vos factures. Vous-même, vous aurez le sommeil troublé. Parce que on vous a expliqué le processus par la fin. Je pense que je vais refaire une vidéo avec des explications beaucoup plus détaillées au fait. Ça va éviter que... Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas entreprendre. Allez-y, entreprenez. C'est votre droit le plus absolu au fait. Mais soyez préparés au fait que dans 2 ans, 3 ans, vous ne pouvez pas avoir les retombées. Ça, ce n'est pas possible. Ça va vous demander plusieurs années d'efforts, en fait. D'efforts physiques, d'efforts intellectuels, d'efforts spirituels. Voici les 3 efforts que ça va te demander. J'ai même envie d'ajouter un 4e effort. Effort physique, effort intellectuel, effort spirituel et puis effort financier. Voici les 4 grands efforts que tu vas devoir fournir. Ça veut dire quoi? Tu vas devoir très souvent injecter de l'argent là-dedans. Voilà, tu vas injecter de l'argent là-dedans. Malheureusement, c'est ça. Tu vas injecter de l'argent dedans. Tu vas prier assez. Ok? Tu vas bouger assez. Marie, bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Tu vas bouger assez. Parce que, en tant que chef d'entreprise, tu auras 3 grandes fonctions. La première fonction, c'est que tu seras le gérant de l'entreprise.
Et en tant que gestionnaire de l'entreprise, tout te revient. Tu as la vision, les valeurs, les principes, l'équipe, les clients. Tout ça, c'est ta responsabilité. Sans oublier les objectifs à atteindre pour l'entreprise. Et la deuxième grande fonction, c'est que c'est toi, tu vas développer les affaires. Ça veut dire quoi? Tu vas devoir souvent sortir, chercher des opportunités, la question de marketing, la création de partenaires. En fait, tout ça, c'est ta responsabilité. Toi, comme j'aime dire, moi petit comme ça. Et le troisième élément, c'est ton leadership, en fait. C'est ton leadership qui va pousser des gens à dire celui-là ou celle-là, on doit travailler avec lui. C'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui voit loin. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. C'est quelqu'un avec qui on sait que quand il aura un avenir, notre devenir sera clair, en fait. Donc, tu vois, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, tu dois t'y connaître en gestion des hommes. Tu dois t'y connaître en gestion financière. Tu dois t'y connaître en marketing, en communication, en vente. Tu dois avoir une bonne dose de leadership, de management. Il y a tellement de choses que tu dois avoir dès le départ. Et les gens vont te dire non, écoute, tu vas te reposer comme tu veux. Je répète, dans l'entrepreneuriat, il y a deux verbes. Dans entreprendre, il y a deux verbes, disons. Il y a l'action de entrer et puis prendre. Pour entrer, il faut une action. Pour prendre, il faut une action. Donc, tu seras constamment en action. C'est lorsque tu auras un business qui est suffisamment posé financièrement, qui peut prendre soin de lui-même en ton absence, que tu peux dire, bon, je vais venir à l'heure que je veux, je vais descendre à l'heure que je veux, je vais prendre... Non, mais ce n'est pas possible. Ce que vous ne savez pas, c'est que 98% des entreprises qui ferment, la plupart du temps, la faute est au promoteur. Et généralement, c'est un problème de gestion financière qui est derrière. La gestion financière. Parce que le gars, il n'est pas assez outillé. Il confond sa poche personnelle et la caisse de l'entreprise. Parce que tout est dans sa main. Il vient de commencer, donc il n'y a pas grande structuration. Donc il a à la fois le financier, il a à la fois celui qui a la vision. Oh, il a des besoins. Souvent, il va aller faire payer. Et son argent finit dedans. Donc si vous avez envie d'entreprendre, les amis, organisez-vous, structurez-vous, c'est super important. Ne vous lancez pas parce qu'il faut se lancer. Organisez-vous, structurez-vous. Et si possible, faites-vous accompagner. Faites-vous évaluer régulièrement. Vous allez certes commettre des erreurs, vous allez commettre des fautes, mais elle ne sera pas aussi lourde comme celui qui n'est pas accompagné. Parce que dire que lorsqu'on vous accompagne, la garantie est à 100%, vous n'allez pas échouer, ou vous n'allez pas vous tromper, c'est faux. Mais seulement que là-bas, l'échec va être minimisé au fait. En fait, on pourra amortir un certain nombre de choses. Oh, à mon parrain, M. Ouedraogo, bonjour, merci d'être en ligne avec nous ce matin. Donc, entrepreneur, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Que personne ne vous fasse croire le contraire. Que personne ne vous dise que quand vous commencez, tout va venir à vous ici et maintenant. Oh, c'est faux. C'est beaucoup d'années d'efforts. Je rappelle les quatre efforts que tu vas faire en tant qu'entrepreneur débutant. Le premier effort, c'est un effort physique. Non, tu vas le faire. Parce que ça va te demander des déplacements. Donc, tu vas faire un effort physique. Fona Konate, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous depuis Boaké ou Abidjan, je pense bien. Je ne sais pas où tu es actuellement. Donc, il y aura un effort physique à faire. Ça, c'est le premier effort. En même temps, il y aura un effort spirituel. Oui, il faut le dire. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est une gêne. Il te faut vraiment croire en ton Dieu. Prie beaucoup, c'est important. Donc, il y a l'effort physique, il y a l'effort spirituel. Il y a aussi un troisième effort qui est hyper important. Il y a un effort financier que ça va te demander. Oui, tu vas devoir mettre tes finances là-dedans. Tu vas devoir injecter ton argent dedans. Alors que l'entreprise n'en gagne pas, mais elle va t'en demander. Et il y a le quatrième et dernier effort. C'est un effort intellect. Ça va te demander de te former. Ça va te demander de lire. Ça va te demander de suivre des lives comme ça. Or, souvent, tu n'as pas assez de mégas. Tu n'as pas assez de connexion, mais tu es obligé de suivre des lives comme ça. Voici les 4 grands efforts que ça va te demander.
Si tu arrives à les mettre à la disposition de ton entreprise, il y aura certes des moments sombres, mais tu pourras toujours te relever. Parce que l'effort intellectuel, c'est la lecture, c'est les formations, c'est les voyages, c'est les réseautages, c'est les participations aux événements. Ça va te donner un carnet d'adresses. Ça va te faire connaître des gens. Ça va faire que tu seras formé. Donc, quand il y aura des moments sombres, tu peux gérer. Oh, attends, je n'ai pas vu le nom, il s'est vite parti. Le deuxième effort. Ok, Moussa, bonjour. Merci d'être en lien avec nous. Le deuxième effort. Quand on va arriver au niveau... Donc, l'autre, c'était l'effort intellectuel. L'effort financier. Si tu arrives, tu acceptes de mettre à la disposition de ton entreprise, tu es en train de s'aimer, tu vas récolter. Mais il ne faut pas être pressé pour récolter. Si tu es pressé pour récolter, tu vas confondre ton argent et l'argent de ton entreprise. Donc, il y a un effort financier qui est là. Parce que ce que j'ai dit, les voyages tout et autres, c'est de l'argent que tu vas mettre là-dedans. Le troisième effort, qui est spirituel, il faut que tu pries beaucoup. Parce que tous ceux qui vont traverser la porte de ton bureau ou tous ceux qui vont demander tes services ne sont pas forcément des gars clairs. Donc, il y a un effort spirituel à faire. Prier beaucoup, recommander beaucoup. Donc, il y a un combat spirituel à faire. Le quatrième et dernier effort, ça c'est l'effort physique. Voici les 4 grands efforts que vous allez faire. Donc, entreprendre, ce n'est pas juste venir s'asseoir au bureau, ce n'est pas juste ordonner les choses. Ça ne paye pas facture à la fin du mois. Nous sommes le 26. Et je peux vous assurer, s'il y a des entrepreneurs ici, ils peuvent même nous le dire en commentaire. Ils savent combien de fois il y a cette grande pression actuellement parce qu'ils doivent payer leur loyer. Ils savent ça en fait. Ils ont des charges. Ils savent combien de fois c'est important. Donc, en tout cas, Léa, bonjour. J'arrive pas à lire tous les noms, ça va un peu vite. Et en tout cas, bonjour à tout le monde. Et je suis très content. Donc, je ne veux pas être long dans ce live. Merci de partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut faire du bien à un entrepreneur. Partage-la avec quelqu'un. Un entrepreneur quelque part a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale a besoin qu'on lui dise cette vérité. Joël, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. A besoin qu'on lui dise cette vérité. A besoin que quelqu'un prenne sa main et lui dise ce que les gens ne veulent pas lui dire. Je rappelle, tu auras ta maison, tu auras des véhicules, tu auras des employés, tu auras un bureau climatisé, tu pourras t'offrir des congés comme tu veux, des vacances comme tu veux, tu pourras aller où tu veux, faire ce que tu veux, tout ce que je viens de citer là. Tu pourras venir à l'heure que tu veux au bureau, si tu veux tu viens, si tu veux tu viens pas. Tout ce que je viens de citer là, c'est à la fin du processus entrepreneurial qu'on a ça. Mais toi, on t'a dit ça au début, te faisant croire que tu vas avoir ça. Mais comme on ne t'a pas bien expliqué, tu penses que c'est dès le départ. Or ça, c'est après plusieurs années d'efforts, plusieurs années de sacrifices, plusieurs années de challenge. C'est ça qui va aboutir à ça. Mais dans le processus, c'est-à-dire avant les années de challenge, beaucoup abandonnent parce que ce n'est pas du tout facile. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Donc c'est lundi matin, il est presque 8 heures. Je veux te demander, sors, va te battre. Si tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin de formation, tu as besoin d'orientation, n'hésite pas à m'écrire inbox. Mon équipe et moi, on va vous accompagner. Et je profite de rappeler à tous ceux qui sont actuellement connectés avec nous, le 23 et le 24 mars, on a notre programme Marketing Irrésistible. Un programme pour entrepreneurs, pour chefs d'entreprise, pour porteurs de projets. Un programme pour tous ceux qui ont du mal à vendre. Si vous êtes en difficulté de vendre actuellement dans votre business, ce programme, vous devez y assister. Vous pouvez assister en ligne, vous pouvez le demander en privé. Vous pouvez aussi venir assister le 23 et le 24 à ce programme hyper important pour vous. Un entrepreneur, c'est la vente. Si tu ne vends pas, il n'y a pas de business. Si tu ne vends pas, comment est-ce que tu fais face à tes charges? Je vous ai dit, nous sommes à la fin du mois. Comment est-ce que tu fais face à tes charges? Donc, un entrepreneur doit pouvoir vendre ses produits et ses services. Mais pour pouvoir vendre ses produits et services, ce n'est pas de la magie. Tu dois te former. Même en tant que chef d'entreprise, forme-toi en fait. Tu es le premier commercial de ton business. N'attends pas les résultats venant de ton équipe en leur demandant, mais vous en êtes où avec? Vous en êtes où avec? Toi, fais ta part en fait. Toi, fais ce qu'il y a à faire. C'est toi, en le faisant, tu verras que les choses vont changer. Donc, je veux vraiment inviter tous ceux qui sont en difficulté de vendre à prendre part à notre formation 23 et 24 mars. Marketing Irrésistible, ici à Bobo. Ouagadougou, ça sera fin avril.
On va vous revenir avec les détails par rapport à la formation de Ouagadougou. Donc, merci beaucoup les amis. Très bonne journée de lundi. Allez, on se lève, on va se battre. Tu n'as aucune raison pour rester là où tu es. Non, c'est juste des, comment on dit ça? C'est juste, comment on appelle, comment on dit ça en bon français? Des prétextes. C'est juste des prétextes que tu veux trouver. Non, je n'ai pas d'argent. Non, je n'ai pas Internet. Non, je n'ai... Non, non, non. Laisse ça. Sors, va te battre. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ton produit. Quelqu'un a besoin de ton service. Quelqu'un a besoin de quelqu'un comme toi pour travailler avec lui. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Allez, très bonne journée à vous. Merci beaucoup les champions. Merci les championnes. Et à très bientôt.